Bon les gars, avant de commencer la pêche, je viens vous recommander OneXBet, qui est une plateforme de paris sportifs, de jeux et de casinos en ligne. Ou, en utilisant le code promotionnel lors de votre premier dépôt, vous recevrez un bonus de 120% sur votre recharge. Dans le premier commentaire épinglé, vous trouverez le lien ainsi que les détails pour pouvoir vous inscrire. N'oubliez pas d'être majeur et de jouer de manière responsable. Bon, les amis, on est sur le point de commencer une nouvelle partie de pêche. Voilà Guido, c'est la première fois qu'il vient ici. Évidemment, il est un peu calme, pour des raisons évidentes. Comme il n'est jamais venu ici, il est un peu méfiant. Et regardez, bon, moi je vais commencer avec une ligne coréenne. Nous allons utiliser de l'intestin de poulet. Ensuite, nous avons apporté un filet que nous allons installer là où nous pouvons faire un lancer pour obtenir des appâts. Nous allons voir ce que nous allons attraper avec ça. D'abord, nous allons lancer cet équipement, puis je vais utiliser celui-ci pour voir comment démarrer. Donc, dans un instant, on vous montre comment on commence la petite pêche. Bon, regardez, voilà comment ça reste. Je l'ai déjà montré à certains, mais au cas où quelqu'un l'aurait manqué. De cette façon, j'utilise aussi souvent la ligne coréenne de Cosa Nuestra. Bon, on vient juste de lancer les cannes à pêche et maintenant on est ici avec Guido où on a un abri. On va se préparer une petite galette grillée avec quelques matés. On a apporté du charbon car le bois est introuvable ici. Et voilà, regardez, on a la rivière juste à côté, donc ce serait aussi sympa de pêcher ici avec le nataraz. On va voir si on arrive à attraper quelques petits poissons, des ablettes. Mais bon, c'est incroyable l'abri qu'il y a ici. Très joli, on change de côté. Bon, je suis revenu parce que j'avais oublié le grill. Je crois qu'on a Piquen dans cette équipe. Un petit jaune celui-là, mais attends. Pour commencer, le petit jaune est plutôt gourmand. Regarde-moi cet appât, regarde-moi ça. Bon, là, je lui ai fait comme une base avec les morceaux de charbon les plus gros, puis j'ai utilisé le même sac en carton. Et on va voir si de cette façon, on peut allumer les braises. Et une fois que ça a bien pris, on met la grille de ce côté et on met le gâteau dessus. Bon, il y a aussi une petite bûche qui a pris feu. Regardez comment ça a fini. On nettoie déjà la petite grille. On a eu la première touche, un petit boa jaune. Une fois que ceux-ci seront prêts, on chauffe les matés. Ici, on ne sent pas le vent, pourtant il y en a beaucoup.
Donc voilà, concernant le sujet du filet, on était en train d'évaluer parce que d'une part, on n'a jamais lancé, disons, et d'autre part, on est un peu embêté ici. Donc on va regarder dans un moment où on peut trouver le meilleur endroit pour lancer et voir ce qui se passe. Bon, voilà la première chose qui est sortie. C'est vraiment chaud. On était embêtés parce qu'on n'avait pas où poser la grille. Mais bon, on va quand même préparer le maté en un rien de temps. Bon, on était en train de manger et j'ai remarqué qu'il y avait des touches sur ma canne. Donc effectivement, il y a quelque chose ici. C'est peut-être un moncolo. Parce qu'il continue de tirer, il est passé de l'autre côté. Il a accroché la canne ici, si je ne me trompe pas. Oui, tu peux t'y croire. Incroyable. Oui, il s'est emmêlé avec ta canne. Viens. Ça doit être un mancholo ou une boga, vu comment ça tient. Hein. Je crois qu'aucun des deux. Il me semble que c'est un... Non, Guido. Incroyable. Il y a comme 3 poissons sur la ligne. Une boga et 2 jaunes là sur la ligne. Incroyable. C'est impressionnant l'efficacité de ces lignes. C'est à peine croyable. Regardez, incroyable. Regardez. Et l'autre jaune, il est là-bas, en bas. Impressionnant. Bon, deuxième prise. Bien. Je vous rappelle que tout le matériel que nous utilisons, vous pouvez aussi le gagner lors des tirages au sort que nous organisons dans notre groupe WhatsApp. Si vous avez des questions, dites-le nous et consultez la description pour rejoindre le groupe de tirage au sort. Bon, ici nous étions avec Ricky pour les premiers lancers avec le filet, qui, bon, n'ont clairement pas réussi. Et ici, il a pu faire un lancer. Hein. Et regardez, impressionnant, les petits poissons ici même, on voit qu'ils sont bien congelés aussi, parce qu'ils ne bougent même pas. Super lancé, super lancé, super lancé. Beaucoup plus profond là-bas. Voyons si quelque chose vient. 1, 2, 3. Bon. Nous venons d'arriver sur place. Je vais préparer la première petite ligne que j'avais prévue avant de venir. C'est juste un plomb coulissant, un bas de ligne en acier et un hameçon. Ce n'est pas pour varier un peu plus. Regardez. Alors, bon, on va voir ce que ça donne avec le petit poisson que Ricky a attrapé là avec le filet.
C'est tout frais, tout frais. Quand on est arrivé à l'endroit, on a un peu douté qu'il y aurait des petits poissons parce qu'il n'y avait aucun mouvement dans l'eau. Mais c'était surtout à cause du froid. Les premières vagues de froid tombent et ça a un impact. Le mouvement des poissons les ralentit un peu, non? Donc voilà. Donc on lance quand même. Bon, petite équipe, on s'est prêt. On y va. Bon, je vais couper un sabalo, un assez gros pour le mettre à la coréenne. D'accord. Ligne coréenne et un tongoril frais avec les sabalos. On va sortir de la mojarita fraîche. Ricky vient de sortir la première. Parce que pour l'instant, c'est un peu calme. La touche, on ne sait pas si c'est à cause du changement de température, du froid. Mais il faut le chercher, le poisson. Bon, on a commencé avec l'ami ici qui préparait le maté. On n'a même pas eu le temps de boire la première gorgée. Et comme vous le savez, quand on commence à manger quelque chose, c'est là que ça démarre. Donc voilà, là on ramène la première de la matinée avec l'ombrise. Il avait lancé et il y avait eu de belles touches. Et il a attendu, parce qu'après, non. Et il a... Voyons. Oh, joli mon cholito. Joli, joli. Oui, c'était. Oh, regarde comme c'est joli. Mon cholazo, bien joué. Regardez la bestiole que j'ai trouvée. Cette blatte est encore plus moche. Eh bien, je t'ai dit qu'avec le tongoril, c'était pour le jaune. Je t'ai bien dit, hein, gros jaune. Bon, je vais devoir varier avec la rouge. Regardez ce que c'est, les vers de terre qu'il a ramenés. Impressionnant, ces vers de terre. Regardez-moi ça. Voyons si en changeant l'appât, je casse la série et ça commence à mordre un peu. Pour l'instant, j'ai eu des touches avec un ver de terre, c'était le Moncholo, et le jaune avec un morceau de ventre de Sabalito. Que moi, en fait, j'ai une canne avec du ventre de Sabalito que je vous ai montré en premier, et l'autre, j'ai lancé avec du Sabalito, après on a changé de leurre, mais rien, rien. Donc bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est l'équipement avec... Je vais ajouter les vers de terre avec le ventre sans l'enlever directement. Je vais l'ajouter. Voici l'équipe. Un matin très frais, vraiment. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais ici, le froid est arrivé soudainement, très fort. Voici le résultat. Je pense que c'est le meilleur appât pour le poisson-chat. Vers de terre, ventre. Et samedi, on va voir ce que ça donne. Bon. J'espère qu'avec ça, voyons avec le tout premier.
Dans mon cas, l'ami en a déjà sorti 2, mais moi, aucune pour l'instant. Allons, salaud! Bon, il est presque 11 heures du matin, la pêche est très mauvaise. De l'autre côté, il y a mon ami qui pêche avec un PG. J'ai lancé là-bas celle de fond. Avec une mojara ou un petit sabalo, je ne sais plus quoi lancer pour mon petit poulpe fait avec un verre. Il ne s'est rien passé. Regardez, la journée s'améliore et l'eau coule vite. Eh bien, c'est une question de patience. Regardez, comment ça c'est? Le fer s'est ouvert ici? Incroyable. La force de l'eau est impressionnante. Nous sommes ici depuis 4 heures. 3e prise de l'ami. Incroyable comme la pêche fatigue. Le vent souffle à l'envers. Nous pensons que cela peut être dû au fait qu'il n'y a pas de prise à cause du vent qui vient à l'envers du courant. Donc voilà, j'ai lancé avec un verre, il venait juste de me raconter. C'est peut-être un patis. Et oui, effectivement, le patis s'ajoute à la variété patis, mancholo et jaune. Bien joué. Et voilà, ici vient une autre petite touche. Aussi Colombrino. On est gelé par le froid. Tu ne vois pas? Quel joli monchol. La touche tarde, mais quand ça mord, regardez. C'est le plus gros poisson jusqu'ici, mais plus gros ne signifie pas meilleur. Moncholazo. Bien, là. Le verre ne rate jamais. Un à un. Voyons si on peut refuser, car 5 minutes ne se sont pas écoulées. Intenable. L'ami est-il ici? Pour ajouter à la variété d'Oradillo avec la PG, justement, on était en train de dire que c'était bizarre qu'il n'y ait pas de touche parce qu'on avait une petite carafe bien fraîche. Le flotteur reste en surface, sans courant et avec de la végétation, et la première prise arrive. Un petit dorado. Voilà, bien, voilà. Beau petit dorado. Voilà que le petit dorado retourne à l'eau. Et là, dans ce cas, je suis en arrière. J'ai attrapé un mancholito il y a environ une demi-heure et depuis, je n'ai même pas eu une autre touche. Celui-ci a un ventre de samedi, il est avec un ver de terre. Comme je vous le disais aujourd'hui, dans ce cas, la rivière Baluée coule par là-bas. Et nous avons le vent contre nous. Si je ne me trompe pas, si quelqu'un en sait plus en détail, quand cela arrive, il est plus compliqué qu'il y ait des touches. Mais bon, c'est très étrange qu'en plus de 4 heures, nous ayons eu si peu de touches. On a surtout pêché avec le meilleur appât. Pour les moncholos, pour les silures, avec du petit sabalo, avec de la petite perche, avec du ver de terre, avec du tonguril frais. Mais bon, la pêche, c'est comme ça.
Au moins, maintenant, ça s'est un peu activé et on va continuer à attendre pour voir si on peut partager un bon poisson. Incroyable la quantité que l'ami sort. En fait, pour aujourd'hui, presque rien. Regardez, impressionnant. Mancholo jaune pour toi. Énorme. C'est le meilleur spécimen. Énorme. Eh bien, nous avons eu un moment d'incertitude ici. La ligne était-elle accrochée, le leurre ou une touche? Il a un poisson. Donc Mancholos, c'est ce qui manquait avant de finir un bon poisson. C'était celui qui manquait. Mon ami. Tu as vu ce que c'est, le Mancholo? Nous avions cru que c'était lui-même avec l'autre canne qu'il avait accroché. Non, non, terrible. Quelle bête incroyable. Le Mancholo me chante dans la tête. Quelle beauté. Bon, les amis, la Rikia restait à pêcher. Franchement, il a tout déchiré parce que moi, aujourd'hui en particulier, très mauvais. On se retrouve bientôt pour une autre partie de pêche. Je vais regrouper cette sortie et une précédente avec Guido. À bientôt pour le 3e jour de pêche. Ils sont sortis? Non? D'accord. Premier petit bijou taillé idéal. Troisième tir. Regardez, impressionnant. Abalitos idéal pour. Pour l'hameçon. Voyons si ce petit bidon peut nous servir pour les petits appâts vivants. Hein? Ça y ressemble? Bien. Deuxième tir. Je vais le faire avec la ligne coréenne, boyau de poulet, que je vous ai déjà montré comme une technique très efficace. Le premier tir, je l'ai fait avec du sabalo. Alors, allons à la recherche des agresses. Après avoir pêché de beaux poissons, on longera la côte et préparera des poissons frits frais ici, sur la côte. La première heure de pêche est passée et pour l'instant, ça a été calme. Comme la dernière fois, c'est sûrement à cause du froid, surtout. Donc voilà, Rochat, aujourd'hui, on doit pêcher pour pouvoir faire la friture. C'est très étrange qu'on n'attaque pas des petits poissons bien frais. On va attendre. La dernière pêche a aussi été compliquée. Les touches étaient assez isolées. C'était une touche, 2-3 touches chaque heure. Donc cette saison, quand le froid arrive, au début tout ralentit,
Un peu de maté pour se réchauffer pendant qu'on attend la touche. Comme je vous le disais, c'est assez calme pour l'instant. Mon chorito, tout petit, fait avec un verre. Mais on le remet à l'eau à cause de sa taille. Bon, voyons ce que ramène Ricky, qui en sort quelques-uns, comme je vous l'ai dit, mais ils sont de taille assez petite. Bon, viens ma petite. On pêchait avec des verres, mais en même temps, c'est la seule façon d'attraper quelque chose. Parce que j'ai l'autre canne avec du boyau de poulet, j'en ai une autre avec du petit poisson, et pas une seule touche. Incroyable, mais pour l'instant, aucune touche. Regardez la petite taille des barres. Regardez. Voilà une petite perche, un joli petit jaune. Celui-ci ira directement à la friture qu'on va préparer aujourd'hui. Nous avons déjà réservé une autre prise là-bas. Bon, les gars, le problème du vent nous complique un peu, alors on fait le premier. Regardez les vers de terre qu'il a ramenés. Ricky Sognada et tout ça. Alors bon, comme ça, mort avec des vers de terre, je vais changer en attendant. Il y en a un autre jaune qui arrive ici. Bon, vers midi, la pêche a commencé à changer un peu. On va en profiter, une fois qu'on en aura quelques beaux, on pourra y aller. Pour faire la friture, on descend à la côte, on allume le feu. Taille idéale. Très bon. Un autre petit jaune. Voyons voir. La couleur est magnifique, hein, regardez, magnifique. La taille. Bon, on change d'endroit. Je vais juste jeter ça, non? On va du côté de la côte? L'équipement de Ricky ne sert à rien. Vous? Bon, je viens juste de descendre là. Maintenant, on doit longer toute la petite côte ici, qui est complètement couverte de boue, parce que ça vient juste de descendre il y a très peu de temps. On a cherché cet endroit à cause du bois de chauffage, parce qu'on allait aller de l'autre côté, dans l'autre champ, mais on voyait que le bois de chauffage ne conviendrait pas. Alors voilà, regardez, ici on voit complètement le pont. Attention avec les cannes, hein, ici.
Bon, regardez. Ha 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 ha. Regardez, 3 petits gars, ils doivent être frères, parce qu'ils ont littéralement la même taille. Nous venons de commencer à nettoyer la poêle. Eh bien, c'est déjà quelque chose. Enfin, j'en ai 3. Ha ha. Ah, merci beaucoup. Vraiment? Bon, faut les gars, on termine la pêche. Génial. On est allé manger avec notre ami Ricky, qui a encore tout déchiré. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la pêche à cet endroit. Et dans les prochains jours, on va voir ce qu'on peut organiser à nouveau sur la côte de ce coin-là. Merci d'avoir regardé et participé. À bientôt.